Cette semaine-là, nous avons droit à un discours de Ramgoolam, Premier ministre actuel, lundi à Moka, et ensuite un autre discours jeudi à Bel Air, en présence de Rajesh Tita. Ils m'ont considéré que cette semaine-là fait une semaine de la honte pour Navin Ramgoolam, qui montrait ce vrai visage à travers ce discours-là, mais aussi son association intime avec Rajesh Tita. M'ont considéré que tout une limite est dépassée par Navin Ramgoolam, et mon un profond sentiment de dégoût pour un monde qui clairement n'a pas connu valeur le poste de Premier ministre, la responsabilité d'un monde qui a la tête d'un pays. Ce discours à Moka lundi finit d'abord une série de divagations. On dit ça hier dans le meeting, on dit, on guette, on écoute, on dit, on qui l'État était. Le premier aspect de ce discours, c'est une véritable divagation. Quand on dit que dans ce état normal, pas capable de divaguer dans sa façon. Juste de l'exemple, les Fouanbez qui là peut dénoncer qu'on peut donner la terre à Pandit Sankar, mais pas une protester quand il détourne la route pour nouvel hôtel Beachcomber à Trobis. Il faut. C'est lui qui nous donne permission, ce gouvernement lui-même, c'est lui qui nous a inauguré. Et par contre, il y a une manifestation, il y a une protestation. Mais lui, qui est Premier ministre, lui nous donne permission, lui inauguré. Moi, je n'ai pas dit ça. C'est une vraie divagation. L'autre, Van Humps, entre les conflats et Catherine à l'occasion de visite président la Chine. Là, il faut une baisse qui a un petit Van Humps pour faire plaisir président la Chine. Ah, ben, nous connaissons qui s'en à l'hôtel fric en flat. Il faut. Le Premier ministre, il fait retirer tout Van Humps. Et nous connaissons que s'en président la Chine, il restait pendant ce séjour. Vraiment, même si on a l'État, et mon cas continue comme ça. On dit qu'on sur l'état normal, pas capable de divaguer. Comment il divague? Seulement, quand divagation finit, ce cause communal, ce ban innuendos communal, inacceptable, révoltant, mais en même temps extrêmement dangereux et montrer ce vrai visage. Ça pour ce discours de lundi. Parce que Bel Air, jeudi, à part ce discours, d'un moment, quand la population révoltée par Dita, unanime, maman, il y a à côté de Dita, l'occasion, inauguration un campus site, flat Dita, la honte. Et c'est pourquoi mon mot dire, c'est une semaine de la honte pour Navin Ramgoolam. Ce discours lundi et le fait qu'il soutient Dita plus qu'ils avaient, comme on l'a montré lui à Bel Air jeudi. Bon, pour aujourd'hui, surtout là, ce qu'ils m'ont dit à moi, qui quantité m'ont révolté, qui quantité il y a la honte, il y a une perversion. Quand Ramgoolam osait prétendre être en faveur de la démocratisation de l'économie, ouais, avec ce petit copain et petite copine, et en faveur de la démocratisation de l'éducation en faveur de Dita. C'est une honte, c'est révoltant, c'est une perversion.
Et je connais que la population dégoûtée, à part un petit poignet des copains, copines et de profiteurs. Alors pour les démocratisation de l'économie, c'est donner tout quelque chose à un petit groupe de petits copains et petites copines. La terre de l'État, nouveau aéroport, anything. Là, c'est l'exemple de Pandit Sankar. L'oreille parking qui est utilisé par tout le monde de la région, y compris Triolet, Pamplemousse, Triolet, Trobis. Arrache sa parking là, vous donne ça un argent. Ça, c'est comment dire le dernier en date. Mais mon sait qu'il a un document là. Juste à côté avec sa parking là. Pour faire Coast Guard aller, il y a une station Coast Guard. En fait, l'État parle d'un morceau de, mais en fait, mon renseignement, c'est pour vous, Coast Guard net. Dans l'État, il dit forms part of a larger extent occupied by National Coast Guard. Mais d'après l'État, même là, vous tirez un bout, mais moi, mon renseignement, c'est pour tirer Coast Guard net. Mais d'après les autres lettres même, pour tirer un bout, dans lesquels Coast Guard était, pour donner ça l'autre argent. Ça fait la jairage ou cheat. Grosse argent de Ramoulam encore une fois. C'est ça, démocratisation de l'économie à la Ramoulam. Et nous disons, nous, quand il faut arrêter, qui il peut donner next, prochaine fois, à ce bon petit copain et petite copine. Et il a osé appeler ça démocratisation de l'économie. Alors que nous, chaque fois que nous gagnons l'occasion, nous faisons vraie démocratisation de l'économie, avec présence de bons travailleurs élus, l'Oban Board, encouragement de l'actionnariat populaire, et surtout mis sur pied de SIT, Sugar Investment Trust, à travers lesquels plantaires, laboureurs, artisans, staff, actionnaires dans l'industrie sucrière. Et nous t'y demandé, quand ça tu votais sur un niveau de Jagnat, avant l'élection 95, travail si compte, tu causes des ferrailles. Nous t'y travaillé, nous t'y disons pas d'accord avec cette latitude. Et nous t'y disons au contraire, étant lié à d'autres secteurs, qui fait juste l'industrie sucrière, étant lié à d'autres secteurs. Ça, SIT là, c'est un outil de démocratisation considérable. Au lieu de ça, aujourd'hui, il y a une business full stop. Spéculation sur la terre, morcellement haut de gamme, une perversion totale de Sugar Investment Trust. Qui fait, il met petit copain là, trianguer, faire business, spéculation sur la terre, et il y a une cause de démocratisation de l'économie. Il m'a dégoûté. Et côté l'éducation, pareil. Démocratisation de l'économie, le business JITA, le business empire du ministre JITA et de sa famille, baise casse maléré, une pauvre famille peut emprunter, un diplôme qui ne peut pas vous vaut rien, il osait appeler ça en présence de JITA, démocratisation de l'économie. Et il y a une police case là dans des lieux pour une police case là. Et en même temps, autour JITA et sa famille permettent d'insulter l'Inde, insulter UGC, University Grant Commission de l'Inde, et ce frère fait semblant croire que UGC, mais non, ils se donnent la monnaie. Ah ben nous pas gagner la monnaie, nous pas la donner, nous imbéciles.
Le University Grant Commission de l'Inde, c'est un régulateur. Il n'est pas distribué subside. Il est le régulateur, l'équivalent de nous TEC, Tertiary Education Commission. Et contrairement à TEC, il est respecté de par le monde dans le Commonwealth. Et Ramgoolam osé prétendre, quand il peut faire tout ça, un scandale là, tout ça, un passe-droit là, c'est la démocratisation de l'économie et la démocratisation de l'économie, de l'éducation, pardon. C'est mon hymne comme Djangé, la honte. Il y a les causes d'éducation gratuite. Il y a même une cause d'éducation gratuite avant l'élection 76. Mais c'est à tout. Grand soulèvement étudiant, mai 75. Notre revendication principale, c'était l'éducation gratuite. Bien, en vérité, nous tous connaissons manière qui introduit l'éducation gratuite. Tiens, bribe électorale, cri-cri. Quelques jours avant l'élection 76, c'est la vérité historique, ça, quelques jours avant l'élection 76, Dr Sapron, qui est ministre et qui est télévision, il y a prendre qui l'éducation pour gratuite à partir de la rentrée 77. Pure bribe électorale. Sans aucune planification, sans aucun planning. Pure bribe électorale. Et nous connaissons qui quantité de fonds publics ils gaspillés à cause de ça. Pareil côté transport gratuit. Il y avait une élection, bribe électoral encore une fois, sans aucune planification. Et là aussi, il débouche l'aurait gaspillage de fonds publics qui continue d'ailleurs. Et qui transport gratuit peut causer quand nous trouvons qui CNT in devenir, qui bonne compagnie bis, mais surtout CNT qui in devenir. Tu besoin bien planifier et tu besoin faire autrement. Transport gratuit, oui, pour les vieux du monde, oui, pour les enfants malheureux, pour les élèves. Mais évidemment, tu as les moyens de faire différemment, planifier dans les deux cas. C'est pourquoi nous tenir à dire, nous révolte, nous l'indignation devant sa perversion qui soi-disant démocratisation de l'économie et démocratisation de l'éducation dans la bouche Ramgoolam, en compagnie de ce petit copain, petite copine, en compagnie de Rajesh Jita et sa famille, dit révoltant. C'est pourquoi on considérait que sa semaine qui fait qu'écouler là, la semaine de la honte pour Navin Ramgoolam, les fins financières, tout bonne limite, il dépasse tout bonne limite. Mais seulement en même temps, il montrait qu'il quantité dangereux, il est dangereux. Et qu'il est capable vraiment de n'importe quoi. C'est pourquoi nous adressons l'appel à la population, surtout à les jeunes, mais à la population en général, dénonce sa campagne communale qui Ramgoolam a lancée la semaine écoulée, sa semaine qui fait passer là, et donne un coup de main pour toute la population et les jeunes surtout, nous faire barrage d'ici aux prochaines élections générales, nous faire barrage contre sa
danger qui n'aviendra Moulam représenter pour le pays et pour représenter entre maintenant et élection générale. Je passe la parole à Alain Ganou, le leader de l'opposition, qui pourra ajouter quelques mots le TSR. J'ai envie donc, comment Paul veut dire quelques mots sur le TSR, mes camarades. Il est confirmé au cours des derniers jours que ce secteur-là en crise, vraiment. La semaine qui vient d'écouler, fin confirmé qu'il nous TSR au creux de la vague. Et moi, j'ai envie de rappeler, malgré beaucoup d'enseignements idéaux maintenant, que depuis 2007, l'opposition peut tirer la sonnette d'alarme. Dans ce secteur-là, en particulier dans le cas de l'EILM University. Et le risque qui, déjà à l'époque, nous pouvons prendre, avec nos réputations comme un knowledge hub et nos visions de faire de l'île Maurice une centre internationale de learning. Le gouvernement fait la sourde oreille tout ça les temps là, et aujourd'hui nous pouvons payer les conséquences de l'insouciance, le laxisme, le manque de professionnalisme du gouvernement et de bonnes autorités, et aussi nos politiques de copinage. Les conséquences aujourd'hui nous pouvons payer, elles sont lourdes, nous pouvons trouver traumatisme qui des centaines et des centaines d'étudiants et de bonnes parents peuvent souffrir. Nous pouvons trouver de manière aujourd'hui les agissements du gouvernement, du ministre d'État et la direction de cette institution-là peut embarrasser le UGC, qui est un régulateur de réputation, et puis même embarrasse nos relations entre nous et l'Inde, et troisièmement, nos réputations même internationalement comme un centre, comme un potentiel d'un knowledge hub sérieusement entamé. Alors donc aujourd'hui les choses sont claires, le UGC, comme Apolline dit, l'instance suprême, le régulateur en Inde, qui est respecté dans ce pays-là et dans le Commonwealth, je répète-le, fait une plus claire qu'ils arrivent. Donc, Sikkim University, pas de gain droit, vient implanter sa branch campus ou bien offshore campus, pour venir rappeler dans Maurice, dans Eben. Les choses sont très claires. Et par plusieurs correspondances, depuis 2007, un premier lettre qui vient, une table dans l'Assemblée, une public notice qui vient publier subséquemment. En août, il y a une correspondance qui sortit du UGC qui vient au ministère d'État à travers le High Commission. Et finalement, le 4 septembre, la dernière correspondance en date, tout ça là, il confirme ce qu'on peut dire, qui pas si gagne droit, à l'université là, pas si gagne droit implanté dans l'île Maurice. Et c'est l'UGC qui peut dire ça. Alors, donc, un certificat qui peut issuer par l'institution-là, Maurice, aujourd'hui, je ne peux dans quelle valeur, je ne peux pas reconnaître dans l'Inde, et bien sûr, je ne peux pas reconnaître ailleurs. Et nous avons une correspondance qui est avec moi là, qui est University of Delhi, qui n'est créé un étudiant Maurice. Quand c'est un étudiant Maurice, il demandé, c'est pas s'il fait ce cours UGC, c'est pas il faut gagner droit à dans l'université de Delhi. L'université de Delhi répond, il dit, s'il fait ce cours code digital, hein? Et donc l'université de Delhi dit, this is to inform you that since the UGC has not recognized the offshore campus of EILM University, Sikkim in Mauritius, the degrees obtained for the said offshore campus of EILM University cannot be recognized by the University of Delhi for admission to postgraduate courses in Delhi University. Alors, moi, il y a une lettre datée Université de Delhi, janvier 2012. Donc, je ne vais pas bien faire de plus d'explications que ça. Et moi, mon déplore, c'est qu'il dit aussi un argument qu'il peut dire,
l'île Maurice est un pays souverain et il n'est pas concerné par ce que UDC veut dire. D'abord, vous déjà connaissez que TEC avec UDC, il y a plusieurs agreements, MOU qui sont signés entre les deux institutions. Et nous devons respecter donc l'accord entre TEC et le UDC. Tous les 3 ans, renouveler cet accord-là. Et deuxièmement, c'est l'argument d'Itala, le Sunil Ditar irresponsable, parce qu'il nous tout connaît aujourd'hui, un jeune quand il y a une qualification, il y a la possibilité, il y a envie, il y a la possibilité aussi d'aller dans les autres pays, et le certificat donc qui devient reconnu au niveau international, dans le monde global et de mondialisation que nous peut connaître aujourd'hui. Donc c'est l'argument-là n'a pas fini du bout certainement. Et moi, c'est à cause de ça. Personnellement, moi, je dis à Dita, rendre public dans l'intérêt public sa correspondance qui était là, moi, je causais, qui UDC, qui a envoyé son ministère à travers le Indian High Commission. Moi, je dis, rendre ça public. Et là-dedans, parce que moi, j'ai une copie, moi, il est clair qui, le UDC encore vient répéter, qui, le AIM University dans Maurice n'a pas gagné droit à run ban courses. Let alone issue ban certificat, donc c'est illégal. Et un journal qui reprend, un nous quotidien qui reprend, qui retéléphone UDC et il publié qui UDC dit bien ferme sa institution. Pendant 3-4 semaines et il y a un branch campus qui a fermé d'après UDC. Et il est bon qui me rappelle aussi, mes camarades, qui, quand nous, gouvernement, qui fait le tertiary, le ministre Steve Bigadou ici présent, alors qu'il est ministre, nous fait un regulatory framework pour le secteur tertiaire. Et là-dedans, c'est la des affaires que nous demandons. Avant 2005, nous cause qui pour Maurice vient un key player, un knowledge hub in the region, le tertiary education sector visant attract international students avec un brand name institutions of higher learning. Le framework devant moi là, donc le brand name institutions of higher learning, c'est ça qui nous peut attract. Bon, la question que nous posons aujourd'hui, c'est l'université digitale, ça Sikkim University là, je bien connais, de implanté en Maurice en 2007. Donc, quand il est venu en 2007, c'est un an après, en 2008, qu'il est accrédité par son propre l'institution, par son propre régulateur. Donc c'est en 2008 que l'université Sikkim accrédité en Inde. Donc avant les gars sont accrédités son accréditation en Inde, avant les reconnaître en Inde, un an avant l'île Maurice. Il n'est pas capable de le donner. Il n'est pas quand même produit à une première génération de gradués quand il vient en Maurice en 2007. Et il n'est pas encore même donc gain recognition dans son home country. Et une de la condition dans sa framework là, il dit the institution wishing to set up a branch in Mauritius shall either be a recognized accredited university or a deemed university in its home country. Donc dans ce home country, tu dois reconnaître que tu dois accrédité avant l'île Maurice. Donc c'est le cas contraire, c'est après qu'il est fini implanté, un an après qu'il est fini accrédité dans ce home country. Hier, la tech s'est jointe pendant 6 heures de temps pour trouver une solution au problème. Et quand vous devez connaître, non, il n'y a pas fini de sortir de cette réunion-là. La tech encore peut rester tranquille. Et d'après l'information qui m'a là, moi, hier, à un certain moment, le PRO de la tech s'est annoncé qu'ils étaient pour issue un communiqué hier. Pas fini d'issue aucun communiqué. Tout ça, un journaliste qui est là-bas, je crois, connaît, capable de confirmer ce que je veux dire. À un certain moment, le PRO de la tech qui fait connaître qu'il y a un communiqué pour sortir, et ça n'a aucun communiqué pour sortir, après 6 heures de temps de délibération. Des centaines et des centaines d'enfants et des parents anéantis, frustrés, traumatisés, encore plus restent
dans l'attente, t'es pas capable de trouver une solution. Et est-ce qu'il finit là qu'il y a une ingérence pour empêcher sa communiquer là sortie? Est-ce qu'il finit arriver à une décision? Nous posons la question, mais nous avons le droit de poser toute question parce qu'il n'est pas capable d'éclaircir la population. Et nous, qui décision de finir arriver hier? Mais seulement c'est qu'ils nous mettent la tête en garde, attention à une solution de facilité. Parce qu'il y a un journal encore, un quotidien publié, la possibilité qui donne, et ça, et il aime Branch Campus là, ou bien les autres institutions dans Maurice, c'est qu'ils appellent awarding powers, c'est-à-dire le pouvoir pour eux autres mêmes, eux autres gagnent droit, donnent un certificat. Et ça, évidemment, pour un coup dur, pour un mauvais signal à nous, l'institution, à l'île Maurice, son réputation comme un potentiel pour un knowledge hub, un centre international de learning. Donc, nous disons à la tech faire attention parce que cette solution de facilité là, pas une solution qui peut taper un coup dur, qui peut entamer la crédibilité de notre pays en tant que knowledge hub. Finalement, donc, le leader Jérémy, qui est le camarade Paul aussi, nous demande une commission d'enquête, le tech. Et quand nous connaissons aussi, dans la semaine qui fait passer dans la Cour suprême, qui rend un jugement, le recrutement qui fait dans Tech, et qui dénonce le manque de good governance, le manque de transparence dans le recrutement qu'il veut faire dans Tech. Ça, jugement de la Cour suprême là, il vient highlight la manière de recrutement, façon de recrutement qu'il fait dans Tech. Et plus qu'ils avaient aujourd'hui, sa commission d'enquête là s'avère nécessaire. Et finalement, moi, j'ai envie de dénonce pour terminer ce qui vient de passer concernant l'Open University cette semaine-là. Une fonction qui est hautement académique, fin dégradée par le Premier ministre, par le gouvernement, une tam-tam politique. C'est l'occasion pour l'île Maurice flag un secteur sérieux, qui est un secteur sérieux, l'éducation tertiaire, un secteur apolitique. Et ce qui nous fait trouver, c'est que le gouvernement, avec la complicité de la direction du Open University, détourne une fonction hautement académique en une fonction hautement très sérieuse en l'occasion de campagne électorale. Et dans tout cela, évidemment, nous blâmons le gouvernement, mais nous disons aussi au directeur de Open University, qui a une grande responsabilité sur ses épaules, nous disons que l'opposition peut surveiller de près la manière dont il peut diriger l'Open University et qu'il prend ses responsabilités d'avenir. Et nous disons donc faire attention pour l'avenir. Merci. Laisse-moi retourner à quelque chose qui m'a oublié de dire. Là, ce qui est d'actualité, c'est la plage de Trobis, l'affaire Pandit Sankar, mais aussi, au fin de circuler le document, lié à ça, juste à côté, l'affaire Wuchit. Mais nous connaissons qu'il y en a bien d'autres cas. Et ce qui est particulièrement révoltant là-dedans, c'est que c'est une complicité de Navin Ramgoolam et de Subhas Siratan, qui a la tête Beach Authority depuis des années. Un dimoun qui, il parmi les dimoun qui sont dossier les plus sales. Depuis avant 2005 même. On va dire depuis avant 2000. Dossier sale, mauvaise qualité. Il a interrogé ces temps-ci par l'ICAC une fois de plus. Ramgoolam, il garde lui à la tête. Beach Authority pour faire tout ce ban magouille, tout ce ban malpropreté. Et dans le défi quotidien du mardi 10 septembre, fait que là, ça Subhas Siratan, qui devant l'ICA, ces jours-ci, permet-lui de dire, me citer, ainsi, outre celui de Trobis qui a été confié au Pandit Sankar, le directeur Subhas Siratan explique que 10 autres plages connaîtront les mêmes développements.
l'arrogance. Et m'aurait dit, un dit, parmi les plus sales ce dossier était. Divan les cas. Soutiré par Ramgoulam et en complicité avec Ramgoulam, qui tout ça peut arriver. Mais tout ça là, pour la police, qui est esprit divan ça. Merci, mon pasteur, de ta parole. Si nous divisons une question en deux, une, c'est la situation politique, cette semaine-là, va causer démocratisation de l'économie et de l'éducation dans la bouche de Ramgoulam. Après, nous avons vu le TSR, ce qui le leader de l'opposition inajouté. Vous passez ta parole. Ben, un mot qui m'a servi hier dans le meeting et aujourd'hui dans la conférence de presse répondre à vos questions. Moi, un mot qui m'a rôdé et qui est tout difficile pour gagner un mot plus fort. Moi, senti un profond dégoût pour Navid Ramgoulam, quand moi ça c'est même qui fait traverser là, et quand moi tout ce qui nous cause là, un profond dégoût. Pardon? Oui, mais ça aussi, communal et stupide. Complètement stupide. Je me rappelle ça à l'époque, là, tu as la route qui longe la plage. Dis-moi, tu arrêtes de peloton. Accident ou accident, tu n'es pas. Dis-moi, arrête de peloton, l'eau la route, paye un parking, quitte l'auto, l'eau la route, à l'eau la plage. Et la route là, tiens, 20 pieds de la plage. Accident ou accident, paye un parking, paye une facilité, paye une toilette, pas tiens. Nous faisons un master plan, il recule la route là, il développe la plage publique là, parking, aménagement, toilette, extraordinaire. Et aujourd'hui, on a la plage aussi populaire qui m'ont choisi. Donc, il ne connaît pas qu'il peut causer ça boucle là. Et en même temps, l'hôtel qui appartenait à des Indiens de l'Inde, naturellement, il développait un succès. Comment il appelait? Santiananda. Qui est bien spécialisé. Hein? Je tenais un hôtel dans l'Himalaya, un hôtel ici, donc je vais un client à un à l'autre, etc. Un niche hôtel. Mais s'il y a tout le côté public, et je me rappelle, nous avons visité, nous avons marché, moi, radio, nous avons tout un plan pour ça la côte là, tout ça bel homme, la réhabilitation, terrain de jeu, un musée, ça, battelage. Tout ça là, tu commencé. C'est imbécile là, il abandonne tout ça là. Il vient de sanité, la route. Ça m'a fait insignation, nous finissons qu'on est. Il va vous dire, où c'est à l'hôtel, là, ça appartenait à un Indien qui est dans l'hôtel là. Il m'a dit, non, vous comprenez, ranger ça, cousin, cousine. C'est une piantaire dans une Ramgoulam. Et ça a osé présenter en rassembleur, osé présenter en moderniste, c'est une piantaire. Et bon, là, moi, je vous ai une affaire parce que moi, je suis député de la circonscription avec José qui est ici présent. C'est en vérité une place qui aujourd'hui, qui est bien faire, qui accommode des milliers de sudistes qui viennent tous les dimanches. Et à l'époque, quand nous avons fait ce réaménagement-là, nous avons aussi, voisine de la population, qui a une pleine football là-bas, qui nous a dédié à un jeune de Chemin-Grenier. Et il y a 5 ans avant la terre qui nous a donné pour faire un centre pour un vieux dimoun, par exemple, il y a un Poitou-Sable, comme il y a un dans Belmar. La terre là, pour la même jusqu'à l'air, aucun développement pas fini là. Madame Bakou, elle pose un premier pied après 2005, mais il y a pour la même. Donc, un terrain qui s'est gardé pour un vieux dimoun, parce qu'il y a dans Poitou-Sable, dans l'Est, etc. Donc, aucun développement pas fini faire là. Donc, c'était un grand projet pour le Sud. Dans ce cas-là, vous pouvez rappeler le Dieu franc. Franchement, vous rappeler. Échange de terrain dans ce cas-là. Ah, oui. Enfin, peut-être qu'il nous type. Prend la terre, établissement, pour ça va développement qui est là, on peut dire là, hein, le parking, la plage lui-même, le parking, la route là même.
Tiens, si la route crasée, l'accident, ça casse là, il y a l'autoroute. Il y a une merveille, ce parking, ce terrain de football, ce centre pour les vieux. Il est possible qu'il nous tire, prend la terre, établissement, qu'il nous fait un swap, il est possible. Voilà. Mais absolument justifié. Oui, on a des autres questions? Hein? Pas de militants de l'endroit déjà fait prendre part à ce mouvement de protestation là. Un journaliste en ma tête pour me depuis la ligne, l'opposition pas une dénoncée. Franchement, parfois, un journaliste, il y a un baise. Pas vérifié. C'est le plus extraordinairement qu'un journaliste mal rapporte quelque chose, pas vérifié, mal rapporté. Après, ben, écoute, plus éditorial appartient à une fausseté. Mais là, dans ce cas-là, un journaliste, calotte, tu chiffres à l'opposition, tu prends une proposition. Mais dans le meeting, il y a même on dénonce ces affaires-là. Et puis, une place. Je vous dis un mot. Mais non, moi, dans la conférence de presse, ouvert ou des oreilles. Oui, toujours dans la situation politique. Non? Non, il n'est pas qu'un diamant en erreur. Tout le monde, qui l'a fait? Il vient défendre Bangalia. Capable de défendre Bangalia, aujourd'hui, il est en prison. Parce qu'aujourd'hui, dans Maurice, il est en prison. Nous, tout comme l'affaire Bangalia, il vient défendre l'affaire Bangalia. Il est au cochon, il vient défendre Bangalia. Il répond, ça, c'est réponse, ça. Qui vous dit, si demande telle la terre, pas tu gagnes. Ou pour monter votre truc du métier. Nous pas connaissons le système prêt, non, gagne la terre, vanicher. Qu'est-ce qui peut arriver dans la campagne de Sanka? Ça interview de ce frère de ce matin-là, il y a une CDF de trafic d'influence. Vous pouvez dire franchement, pas pour lui ça, pour nous ça, mais nous servissons non. Et vous là, il a baisé quand nous arrivons de ça, l'île Maurice de Navin Ramoula. Et Bangalia, alors il demande la terre, il n'a pas gagné. Moi, obligé de croire à Ramoula, moi. Et vous montrez-moi. Ça va un truc du métier là, nous pas connaître tout ça là, gagner la terre, l'eau prête, non, van ici, van là-bas, Bangalia, mais quand il n'y arrive quand il n'arrive. Montez pour Amgoulam, à ce droit de Jita, à ce gauche Siratan, pour défendre Bangalia. Et pour finir malin, on dit ça hier, moi, mon tour, il n'est pas le fini 3,60, ça fait là, pareil comme ce bolon papa en 90. Oui, l'autre tertiaire, c'est une bonne question. Oui, c'est une question, toujours l'autre situation politique. L'autre complètement? Ouais, ça va là, un peu grave ça. Non, mon épi prend au sérieux, moi, je vous fais. Il y a une farce, c'est qu'il y a la réforme électorale. Moi, je pose-moi la question, c'est pas l'état normal. Et c'est qu'il vient dire, les soi-disant, ça m'a besoin de prendre au sérieux. Ça m'a mal la gazette. La cause, c'est pas un rapport tout, mais mon fouillé, baiser hier, il dit, by the end of July. Après, il dit, dans 10 jours. Après 10 jours, passer les 2-3 jours encore. Il y a comme nous arrivé. Ou je prends ça pour au sérieux. Et c'est qu'il dit, nous tout connaissons, enfin, il dit pas des bêtes connaît même, mais les jouer au sentiment préjugé. Nous tout connaissons dans les années 50, anglais, qui viennent de là-bas avec un système proportionnel. Foucanet, plus proportionnel qu'Israël. Compliqué, mauvaise qualité, personne ne va comprendre rien. Pourquoi anglais même pas comprendre ce qu'il peut proposer. Marie compliqué. Tout le monde dit non. Bonhomme Ramoulam, s'il vous plaît. Vous êtes capable d'imaginer ça, Bonhomme Ramoulam, qui arrête de siéger dans le conseil de gouvernement sous présidence en protestation. Arrête de siéger sous présidence gouverneur. Tellement de colère. Anglais, ils me bourrer une retire avec raison. Ils retire. Mais les types proposent un système proportionnel dingue. 1000% proportionnel. Nous qui nous proposons une dose de proportionnel. Et les supposés en faveur.
Moi, je prends au CIA. Et là, dans ce discours lundi, il vient relever ses affaires fausettes, proportionnelles dans les années 50, etc. Ça veut dire qu'il vient relever, puis ça va me préciser dans le milieu de travail, ça. Beaucoup de monde dans le parti travailliste réagit bien émotionnellement, à cause de sa précédent proportionnel des années 50. Pareil dans la communauté musulmane, beaucoup de monde réagit émotionnellement au best loser, à cause précédent 48, tout ça là. Mais là, il excite sa préjugé là, où les moi prend au CIA, qui dit CIA, la réforme électorale. Ouais, il peut prouver qu'il peut CIA, moi pas prendre au CIA du tout, au contraire, moi prendre pour une zone dangereuse. Vous parliez la semaine dernière dans ce reportage par Kasser Badel, vous êtes le libéré de l'opposition dans le cadre du courant de la date. Vous êtes extrêmement. Ça bourrique là, on laisse Alan répondre. C'est un enfant à l'icône. Moi, je ne pas connais. Le qui vous demander là, c'est dans la fin juillet, 10 jours, des 3 jours, avec les bouvines, il y a ça. C'est mal contacté, elle appelle extension of time. Non, si nous, franchement, si tu es rié, moi, tu peux rien de bon coup, mais un bon farce, ça va me mettre beaucoup dangereux. Mon guette-li, mon écoute-li, bien dangereux. À part un scandale qu'il peut faire, mais il est bien dangereux. Tertiary Education Commission et tertiaire. No? Good. Any other point? C'est possible, pensez mal monter dans vous l'attente, c'est possible aussi, vous l'attente pour le salaire. Non, les syndicats font leur travail. Hein. Tous les ans, il y a une discussion, l'autre tripartite. Moi, je vais arriver au budget. Là, ça cheap. Sa tentative cheap de manipuler l'opinion publique par le Financial Secretary, very cheap, mais aujourd'hui le budget pas à l'ordre du jour, une autre fois. Naturellement, on ne crée plus. Mais je ne pas donne date, je vais mettre 28 septembre. Vous connaissez qui encore une fois, à aucun moment, je ne pas une mention 28 septembre, aucun part. On peut prendre les temps. On peut prendre les temps pour préparer sa intervention là. En temps et lieu, mais on ne peut pas fixer aucune date à ça. OK? Oui? Oui, vous connaissez. Il y a un peu de confusion dans l'air. Je vais prendre l'exemple personnel pour dire qu'il y a été confusion il y a dans l'air. Un dit qu'un premier ministre, il y a une pension de premier ministre. Qui, autant qu'il me rappelle, à peu près même somme qui salaire de leader de l'opposition. À peu près. Bon, naturellement, moi, comme un ancien premier ministre et mon leader de l'opposition, évidemment qu'il ne peut pas gagner des salaires. Évidemment. Enfin, il est évident pour moi, en tout cas, moi, je gagne un seul salaire. Mais c'est qui est extraordinaire. Il y a des années de cela. Un génie dans le State Office, non pas connu qui s'en il donne un rouling, qui, quand mon parlementaire, quand mon pas dit dans l'opposition, moi dans le Parlement, moi gagne la paye Parlement, moi gagne la paye député, et pas mon pension d'ancien Premier ministre, qui est beaucoup plus. Moi, je fais mon devoir après 2005 pour ne pas avoir une challenge ça. Parce qu'il y a des affaires qui remontent un peu loin, comme on dit, il y a un génie dans le parquet qui n'arrive à sa interprétation de la loi là. Ça veut dire comme leader de l'opposition, ok. Si moi dis au Parlement, ancien Premier ministre, ok. Si moi élu dans le Parlement, ça tombe sec, moi gagne à la once d'un député. Qui bien, il ne faut pas trouver, it's out of this world. Oui, ces derniers temps. Mais moi, je prends ça comme un exemple pour montrer. Moi, je ne pas dans la guerre parce que il donne sa ruling là dans le passé, il est stupide, mais moi, je ne pas le challenge. Je mange beaucoup. Bon, là, je ne pas connaître dans le cas Serrani Road, parce qu'il est ancien Premier ministre, il est président de la République, maintenant il est ancien président. Mais je ne pas connaître
qu'il y recevoir ces temps-ci. Mais en tous les cas, il est pour logique qu'il y gagne demain le Premier ministre, et il est pour logique qu'il n'est pas gagné une pension à ce Premier ministre, une pension à ce président, mettez l'autre là-dedans, y compris ce qui concerne moi. Faire quelque chose de raisonnable, de civilisé, de raisonnable, dans lequel tout le monde peut tomber d'accord. Donc ça m'a laissé dans la main Sir Hollywood et éventuellement, à Vatancy, qu'on vous ait transmis d'une façon acceptable, honorable. Vous êtes présent samedi dernier? Non. Ah, vous êtes coupable par vos absences. Alors, sinon, vous êtes peut-être moi dire samedi dernier qui, comme on m'a déjà dit avant, nous une team, nous totalement satisfait du travail qui Alan fin faire et peut faire comme leader de l'opposition, moi j'ai répété samedi dernier qu'il nous peut mettre la tête ensemble, comme une équipe pour nous décider. Je ne suis pas d'ici à la rentrée parlementaire, mais je reprends mes responsabilités de leader de l'opposition ou non. Enfin, aller. On peut aller dans les jours à venir. Non. Mais, la Gazette, sans mauvaise foi, je ne pas dire mauvaise foi, mais il présente ça comme un fait accompli. Photo, page 1, l'article à l'intérieur, on présente ça comme un fait accompli qui finit décidé. Je n'ai pas dire ça dans la conférence de presse, et il pas la situation à ZAT dimanche dernier. Je n'ai pas besoin de prêter d'intention aux journalistes en question, hein, mais factually, il est wrong. Donc la situation est toujours la même. Nous discutons. C'est vrai qu'il y a un sentiment qui, pour bien marquer le coup, qui est mon maladie derrière moi, complètement, reprend mon fonction. Parce qu'il reste un doute dans la tête du monde qui a, s'il est 100% guéri, il pourrait penser au poste. Et il y a du monde qui nourrit sa doute là d'ailleurs. Hein. Systématiquement, il y a un travail qui nourrit sa doute. Donc, nous, un team, nous sommes totalement satisfaits du travail Alan, ce qu'il peut faire, ce qu'il peut faire. Nous pouvons mettre la tête ensemble, nous pouvons décider ce qui est dans l'intérêt de nous partis.